Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur une résolution d'exercice sur les polynômes. Le but ici est de se confronter à une suite définie par récurrence afin de déterminer le degré et le quotient dominant de chacun des polynômes Pn. Le principe va être le suivant. Après quelques calculs afin de mettre en place une conjecture, nous allons établir un raisonnement par récurrence. Le calcul des premiers polynômes se fait en réinjectant dans la formule. Nous obtenons P1 égale 2, P2 égale 4 moins 6x carré, P3 égale 8 moins 36x carré plus 24x puissance 4. Si on regarde plus précisément les termes dominants, nous allons avoir P1 qui va être de terme dominant 2, nous allons avoir P2 avec moins 6x carré, et nous allons avoir ensuite P3 avec 24x puissance 4. Plus précisément, les degrés respectifs vont être 0, 2 et ensuite 4. Les quotients dominants vont être 2, moins 6 et 24. Nous allons pouvoir placer ceci dans un tableau. Les valeurs obtenues nous permettent de voir que les degrés semblent en progression arithmétique de raison 2. Pour le quotient dominant, on remarque une alternance de signes et ensuite des valeurs particulières 2, 6 et 24 qui peuvent déjà faire penser au factoriel. Le calcul facultatif de P4 nous amène comme terme dominant moins 120 x puissance 6. Autrement dit, quotient dominant moins 120, degré 6. Autrement dit, pour le degré, ça nous confirme la progression arithmétique de raison 2. Et pour le quotient dominant, on revoit encore apparaître l'alternance de signes. Et ensuite, on remarque le 120, qui est encore une valeur particulière de la factorielle. Au niveau de la conjecture, il faut remarquer quand même quelque chose. Pour n égale 0, le polynôme P0 était égal à 1. Autrement dit, celui-ci sera traité à part. En revanche, si n est supérieur ou égal à 1, le degré de Pn peut se mettre sous la forme de z-2, le quotient dominant de Pn peut se mettre sous la forme moins 1 puissance n plus 1 pour marquer l'alternance de signes, factoriel n plus 1, tout simplement en regardant précisément les valeurs de n et les factoriels qui apparaissent. Afin de mettre en place une propriété par récurrence, nous allons écrire une propriété de récurrence qui sera un petit peu plus explicite à utiliser. Si on regarde ici, nous avons le degré et le quotient dominant dans l'hypothèse de récurrence. Ce qui veut dire qu'on a finalement le terme dominant, moins 1 puissance n plus 1, fois n plus 1 factoriel, fois x exposant de z-2. Pour tenir compte de tous les termes qui sont en écriture de Pn, nous allons tout simplement mettre en place un plus Rn, où Rn est censé être constitué de tous les termes de degré strictement inférieur à 2n-2. Ce qui va nous amener à la propriété de récurrence suivante. Pour n supérieur ou égal à 1, la propriété sera an, Pn égale à moins 1 puissance n plus 1, fois n plus 1 factoriel, fois x puissance z-2, tout ceci pour tenir compte du quotient dominant et du degré, plus Rn, où degré de Rn est strictement inférieur à 2n-2. L'initialisation est assez facile à vérifier, étant donné qu'on a déjà fait le calcul de P1. Automatiquement, A1 est déjà vérifié. Pour l'hérédité, nous allons donc fixer un petit n supérieur ou égal à 1 tel que an soit vérifié. On va supposer que an est vrai, et on va la remontrer à 2n plus 1. En supposant a 2n vrai, on a la relation de récurrence de l'énoncé Pn plus 1 égale x au cube fois Pn' plus 2 moins 3nx carré fois Pn. Le principe va être le suivant, on va commencer par calculer le deuxième terme, 2 moins 3nx carré fois Pn. Ensuite, nous calculons le terme x au cube fois Pn', et en additionnant tout l'ensemble, nous allons espérer retomber sur la forme voulue pour l'indice n plus 1. Pour le deuxième terme, le calcul de 2 moins 3nx carré fois Pn nous donne 2 moins 3nx carré fois, entre crochets, moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel, ce qui autrement dit à l'indice n, le coefficient dominant du polynôme Pn, fois x puissance 2n-2 plus Rn. Le développement nous fait apparaître plusieurs termes. Si on regarde dans l'expression qui est affichée, le tout dernier terme, moins 3n fois n fois x puissance 2n, est de degré 2n. Si on regarde les autres termes attentivement, on va avoir le tout premier, an fois x puissance 2n-2, degré 2n-2, Rn de degré strictement inférieur à 2n-2, moins 3nx carré fois Rn, de degré strictement inférieur à 2n, grâce au côté du produit. Autrement dit, les premiers termes vont se mettre sous la forme d'un polynôme qu'on va noter ici Qn, qui va de degré strictement inférieur à 2n. Et le terme d'à côté, ce sera le terme d'exposant 2n. Passons maintenant au calcul de x au cube fois Pn'. Un léger souci apparaît à cause du polynôme P1 qui est constant. Autrement dit, le polynôme P1' va en fait s'annuler. De fait, si P1' s'annule, x au cube fois P1' est aussi égal à 0. Si maintenant on calcule point supérieur à 2 Pn', on va obtenir 2n-2 fois n fois x puissance 2n-3. Ce morceau-là s'obtient par la dérivation de an fois x puissance 2n-2. Et à côté, le polynôme Rn va tout simplement se dériver en Rn'. De fait, x au cube fois Pn' va être égal à 2n-2 fois n fois x puissance 2n plus x au cube fois Rn'. Pour regrouper nos calculs précédents et arriver à l'expression de Pn plus 1, on va commencer par le cas n supérieur ou égal à 2. Pour Pn plus 1, on va obtenir moins n plus 2 an fois x puissance 2n, plus Qn, le polynôme qui était obtenu par le premier cas, plus x au cube fois Rn'.
Or, si on explicite ceci, on va obtenir moins 1 puissance n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 2, n plus 2 fois facteur n plus 1 qui va donner facteur n plus 2, x puissance 2n va rester tel quel, et on peut regrouper les deux autres polynômes, qn et x cube fois rn', en un seul polynôme Rn plus 1. Or, le polynôme Rn' est de degré strictement inférieur de z-3. En multipliant par x cube, on va obtenir le degré de x cube fois Rn', qui est de degré strictement inférieur de z. Autrement dit, dans le cas n supérieur égal à 2, on a bien obtenu la propriété au rang n plus 1, c'est-à-dire a de n plus 1 est validé. Dans le cas n égale 1, vu que x au cube fois P1' était égal à 0, on obtient tout simplement Pn plus 1 égale moins 1 puissance n plus 2 fois n plus 2 factoriel fois x puissance 2n, plus qn, et la propriété a de n plus 1 est validée aussi. Autrement dit, cela termine notre raisonnement par récurrence. Il suffit de mettre en place une petite conclusion et nous allons obtenir la résolution de l'exercice. Merci beaucoup et à bientôt.